Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment, une fois de plus, on peut s'amuser avec un deck qui n'est pas très présent dans la méta, mais réussir quand même à gagner des matchs. Salut à tous, ici Tazio. Aujourd'hui, je vous présente du coup un deck métal. C'est rarement qu'on en voit dans la méta, et du coup, je voulais vraiment vous présenter ce deck parce que je trouve que c'est super cool de pouvoir le jouer. Et donc, on va passer tout de suite à la decklist. Cette decklist, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Sachez qu'il en existe plusieurs, mais que je vais d'abord vous montrer celle-là. La carte clé du deck, bien évidemment, c'est Melmetal, qui est du coup une carte de niveau 1, qui est une carte très intéressante puisqu'en fait elle a un talent. Ce talent c'est quoi? Eh bien c'est Stradur, c'est un talent qui permet de subir moins 20 points de dégâts traditionnels on va dire sur l'attaque qui était censée vous toucher. Je trouve que c'est un talent qui est super intéressant puisqu'en fait il va souvent un peu gêner les personnes qui n'ont pas l'habitude de le jouer, parce que du coup Melmetal c'est une carte qui est plutôt absente de la méta aujourd'hui, et du coup quand on joue ce Pokémon là, et les personnes ont souvent des petites erreurs de calcul ou alors l'oubli, et du coup ça permet des fois de jouer un peu comme ça et de gagner sur des misplays d'adversaires. Il a également une attaque qui est plutôt intéressante avec une attaque qui s'appelle Gros Impact et qui permet de taper de 120. Le seul petit défaut c'est qu'il faut 4 énergies pour l'activer, mais comparé à d'autres attaques comme celle de Mewtwo, Dracofeu, etc., eh bien vous ne perdez aucune énergie en l'utilisant, ce qui reste quand même plutôt positif. Avec ça dans le deck, vous avez également la ligne évolutive Scalproie, Scalpion du coup, qui est on va dire un peu le Sablero version métal, puisqu'il tape de 70. Donc le Scalpion bien évidemment, mais aussi du coup le Meltan qui est la préévolution de Melmetal et qui lui a un talent qui est très intéressant et sur lequel on verra tout à l'heure, qui permet d'attacher une énergie de votre zone énergie à ce Pokémon, et donc c'est très très puissant pour pouvoir faire des accélérations d'énergie en début de game s'il n'y a pas trop de problématiques en face de vous. Mais il ne peut du coup infliger absolument aucun dégât à ce Pokémon. On a également mis dans le deck un petit Canard Tichot qui est plutôt intéressant aussi pour les early games tout simplement. C'est l'une des meilleures cartes du jeu pour les early games puisque elle tape de 40 pour seulement une énergie, et ça peut permettre parfois de one shot certains Pokémon en face qui sont très faibles, voilà tout simplement. Après au niveau des objets c'est classique, la double potion, double vitesse plus, double Pokéball, double recherche professorale et Giovanni Morgan. On pourrait jouer double Giovanni ou double Morgan. Personnellement je préfère jouer un des deux parce que ça permet du coup de couvrir un champ situationnel un peu plus large. Pour les autres decklists qui existent, il existe aussi une decklist Smogogo où du coup là le Melmetal est un peu le cœur du gameplay, mais je trouve que typiquement c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les Dracolos, le deck Smogogo Dracolos, mais Melmetal c'est pas une carte qui je trouve est assez puissante, même s'il tape très fort, pour créer un deck contrôle autour de lui et espérer lancer une combo à la fin. C'est pas au niveau de Dracolos que je trouve en termes de puissance, donc j'ai déjà essayé cette version là et je la trouve un petit peu moins forte que celle-ci. Vous pouvez également la jouer sans Canard Tichot, et du coup là vous rajoutez simplement un Giovanni et une Morgane, voilà tout simplement. Et sachez également, et ça pour le coup c'est un test que j'ai réalisé, vous pouvez jouer potentiellement un deck Melmetal Dracolos. En fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait Melmetal mine de rien c'est une carte qui tank plutôt bien, donc même pas besoin de mettre de deck, ça du coup c'est vraiment pour un deck autour de Dracolos, mais je tenais à vous en parler. Même pas besoin de mettre d'énergie métal dans le deck puisqu'en fait vous jouez Melmetal uniquement pour sa capacité à tanker, et du coup c'est une bonne carte pour ça également, mais on va pas y revenir. C'est quoi le plan de jeu avec ce deck du coup? Eh bien il faut dire que le plan de jeu va être totalement conditionné par votre main de départ. Si vous chopez Canard Tichot dès le début, l'idée c'est vraiment de faire une stratégie en mode Canard Tichot pour le early game, Scalproie, Scalpion pour le mid game, et Melmetal pour la fin. C'est un schéma assez classique et du coup là vous allez jouer très contrôle durant cette game. Sinon, vous pouvez aussi choper un Scalpion, et là du coup le but ça va être de faire évoluer très très vite votre Scalpion en Scalproie pour mettre un maximum d'aggro au début de la partie. Un peu comme vous voulez faire un Sablero du coup comme je dis tout à l'heure. Quand vous chopez un Meltan, ce qui est super intéressant du coup dès le début de la game, c'est que vous pouvez être super agressif. En gros l'idée ici c'est vraiment de premier tour d'énergie, vous utilisez la capacité Ama pour vous faire monter à 2, et deuxième tour vous passez à 3 et là vous faites directement évoluer le Pokémon, ce qui fait que au tour 3 d'énergie du coup vous pouvez directement attaquer avec votre Melmetal et directement commencer à tabasser fort en face. Ça c'est vraiment, moi c'est ma façon préférée de jouer le deck en mode gros bourrin, mais voilà, ça tombe pas tout le temps, donc il faut avoir un peu de chance, mais c'est vraiment l'une des conditions de victoire qui est extrêmement puissante avec ce deck. Bien évidemment, comme tous les decks de jeu, malheureusement, c'est très puissant d'avoir la première énergie. Personnellement, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'ils patchent ça, et qu'en fait, même quand on commence pas, même quand on a la main, on ait au moins une énergie, et que en fait, il nous empêche tout simplement d'attaquer. C'est, il me semble, ce qui se passe dans le Pokémon TCG de base, et là, pour le coup, c'est vrai que ça crée vraiment un gros déséquilibre, et pour le coup, tous les decks comme ça qui commencent en deuxième sont très avantagés, on va dire, par rapport à la méta actuelle. Il y a bien que le deck Smogogo qui est content de commencer en premier. Et globalement, il faut aussi savoir que votre Melmetal, vous pouvez le jouer parfois en early game en fait pour tanker tout simplement. Si vous voyez que vous piochez votre Meltan en premier, etc., que la game se passe un peu bizarrement au niveau de votre pioche,
vous pouvez utiliser un Melmetal en fait tout simplement pour tanker pendant que vous êtes en train d'installer vous un Scalpion derrière en fait et le faire évoluer en Scalp Roi, etc., etc. En fait vraiment la grosse clé de ce deck c'est de réussir à bien gérer son énergie parce que pour les coups on est sur des cartes qui demandent beaucoup d'énergie pour attaquer, avec Melmetal notamment, mais des fois c'est pas toujours évident de sortir deux énergies sur le Scalp Roi pour attaquer, donc vraiment il va falloir investir consciencieusement son énergie, réussir à les placer au bon moment et pas regretter en fait que après un tour vous dites ah punaise j'aurais dû mettre sur le tour d'avant l'énergie sur mon Melmetal ou sur mon Scalp Roi, ça m'aurait permis d'attaquer parce que cette carte est morte. Bref, vous voyez un petit peu, mais c'est vraiment un deck qui demande une vraie réflexion dans la manière dont vous investissez vos énergies métal. Pourquoi ce deck il est fort? Déjà parce qu'il peut être fort à peu près dans toutes les phases de jeu, comme je disais, early, mid, endgame, parce qu'en fait en early vous avez qu'un artichaut, en mid game vous pouvez avoir le Scapion, mais potentiellement en early game vous pouvez réussir à avoir ces trois cartes là qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais surtout c'est un deck aussi qui fonctionne très bien je trouve en fin de game, parce que souvent vous avez réussi du coup à faire monter votre Melmetal, potentiellement avoir les 4 d'attaque dessus très rapidement, et du coup c'est une carte qui permettra de faire des gros dégâts aussi en fin de game, et de bien gérer les situations un peu complexes avec des cartes qui peuvent potentiellement vous prendre de court. Ce qui est intéressant c'est que c'est un deck qui peut avoir du coup plusieurs plans de jeu comme je viens de vous le dire, à la fois un plan de jeu très agressif avec un Melmetal en début de game qui peut du coup vraiment atomiser l'adversaire, ou bien tout simplement du coup un mode de jeu plus contrôle, du coup ça vous laisse un peu de flexibilité en fonction du deck que vous avez en face, vous allez pouvoir du coup investir différemment vos énergies et la façon dont vous voulez le jouer. Et du coup ce qui est très puissant aussi dans ce deck c'est le fait que il n'y a pas de carte X, du coup il faudra tuer 3 Pokémon, et quand il y a 2 Melmetal en face, c'est pas toujours évident de réussir à en venir à bout, donc c'est également extrêmement intéressant pour ça, ça demande plus de patience et plus de temps à l'adversaire pour vous tuer. Sauf que c'est un deck qui fonctionne plutôt bien contre les decks Mewtwo et Pikachu, notamment si vous avez une sortie ultra agressive, là c'est vraiment open bar. Les decks Ossature vous pouvez aussi parfois les faire un petit peu galérer, et pour le coup les decks Smogogo se font absolument atomiser par ce deck qui généralement les prend trop de cours, et eux ils sont pas capables de mettre assez de dégâts en retour sur les mêmes métal. Au niveau des faiblesses de ce deck, comme je vous l'ai dit, c'est un deck qui a ses petites faiblesses, c'est pas un deck qui est non plus très très haut dans la méta, mais même s'il peut arriver à faire ses petites affaires, sur une très bonne sortie d'un Pikachu X, quand vous avez une moins bonne sortie, alors là vous allez vous faire atomiser c'est sûr, mais c'est vraiment dans des cas particuliers. Les gros dangers ça reste particulièrement les decks de type feu, parce que comme vous le voyez, il y a une faiblesse de type feu sur ces Pokémon là, donc Dracofeu peut vous faire très mal même s'il est assez gérable, notamment si le mec n'investit aucune énergie sur son Sulfura et que vous pouvez tuer le Sulfura très vite. Et par contre les decks Fenard sont absolument ingérables pour le coup, si le mec sort un Fenard très rapidement, la partie est terminée, c'est quasiment sûr. Les decks Articodin peuvent faire peur aussi, notamment si sortent un Staros très très vite, mais ça j'ai envie de dire, Staros c'est un peu la meilleure carte du jeu, c'est pas plus dangereux que contre d'autres decks, c'est juste que comme tous les decks, c'est faible contre Staros quoi. Et il est vrai que les Morgane peuvent être aussi assez gênantes, mais le métal, mine de rien, c'est une carte qui demande 3 de retraite. Si vous n'avez investi aucune énergie dessus et que vous faites Morgane et vous êtes obligé de poser un Melmetal sur la table alors que vous aviez une autre carte par exemple qui avait de l'énergie dessus pour attaquer, et ça peut vous poser des gros problèmes et potentiellement vous casser une dynamique et un tempo que vous aviez. En conclusion, avant de passer au game d'illustration, on n'est pas sur un deck qui est non plus top tier, mais c'est un deck qui est amusant à jouer parce qu'on sort un peu du classique Articodin, Mewtwo, Pikachu X, et du coup c'est super marrant de jouer un deck métal alors qu'il y en a très très peu qui sont joués à l'heure actuelle. C'est un deck qui peut rencontrer de véritables bons résultats. Moi par exemple dans l'événement qu'il y a en ce moment, je suis monté du niveau 35 au 45 uniquement avec ce deck. Il manque un petit peu de stabilité, mais ça reste quand même ultra fun de pouvoir sortir un Melmetal potentiellement tour 3 et commencer à tabasser des mecs très très vite, voilà. Et surtout si le mec en face a par exemple une carte type style Elector, et vous pouvez faire un petit Giovanni et le one shot, donc c'est plutôt cool à jouer. Voilà, on va passer maintenant au game d'illustration. On est parti, hop, alors, recherche d'un adversaire et adversaire trouvé, on est parti. Niveau 32, oula, déjà j'ai peur. Alors, on commence du coup avec la partie avec un canard tichot, ce qui est plutôt cool. Voilà, bizarrement, moi je tombe très rarement dessus en début de game. Et on a une recherche professorale en main, et c'est super important à la recherche professorale. Généralement, celui qui aura joué le plus de recherche professorale va gagner la partie, parce qu'il aura avancé plus rapidement dans son deck. Et dans un jeu comme celui-là, c'est très important d'avancer rapidement dans son deck. C'est ce qu'on appelle le card advantage d'ailleurs. Ok, Pikachu en face, Elector, potentiellement, ça peut être une grosse victoire pour nous. Puisqu'il y a un Pikachu à 60 et pour le coup, c'est vraiment une très mauvaise carte ça. Ah, mais c'est vrai qu'on commence en premier. Ça c'est un peu problématique parce que j'aurais bien aimé agresser son Pikachu en premier. On a le Melmetal, pardon, mais pas le Melmetal. Donc malheureusement, on sort assez mal pour cette première partie. Et le Pikachu X qui sort.
Ça ne présage rien de bon, surtout avec un seul canard tichot sur le board qui en plus est faible au type électrique. Autant dire que la partie est peut-être déjà terminée. Ah, on pioche une Pokéball. Autant vous dire que je vais laisser certainement mon canard tichot crever. Je vais poser Scalpion. Ça me pose problème parce que je n'ai toujours pas chopé de Scalpereur. Non, Scalproie. Ah si, j'ai un Scalproie, pardon. Donc potentiellement, prochain tour, je pourrais faire un joli dégât sur le Pikachu actuel. Et on passe le tour. Ça sert à rien de heal le Cartichaud parce que de toute façon, il va se faire tuer. Ok, Scalpion, du coup, on va pouvoir directement passer sur le Scalpion, mettre le Scalproie, tuer le premier Pikachu en face, et on espère qu'il ne posera pas plus de créatures, comme ça le Pikachu X va pas taper très fort, et on pourra lui asséner quelques dégâts. Ok, première élimination avec le Scalproie. Là, s'il met deux cartes, ce serait vraiment relou parce que du coup, il nous one-shot notre Scalproie et c'est vraiment pas le scénario qu'on envisage. Il met un autre Pikachu X, recherche professorale, aïe aïe aïe. Potentiellement, il one-shot. Et si one-shot notre Scalproie, la partie est terminée. Pour le coup, j'ai pas peur de le dire, c'est terminé. En vrai, ça sert à rien de continuer cette partie parce que on a investi d'énergie là-dessus. Le Scalpion va servir one-shot au prochain tour. Donc, je vois pas de monde dans lequel on peut gagner cette game. Autant abandonner directement. Voilà. On voyait, hein, quand on sort mal, c'est un deck qui va beaucoup galérer. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Mais j'aimerais bien vous montrer, si possible, une partie avec un Meltan qui permet de rush dès le début de la game. Ok, là, je vais pas poser Canard Tichot, puisque j'ai un Meltan en main, deck obscur en face, je pense que je vais avoir du temps. Et vu que j'ai le Melmetal en main, et bien du coup, je vais pouvoir essayer de faire un petit Meltan Rush. Aïe, et c'est un Smogogo Recoups, du coup, il va pouvoir me faire jouer avec mes Pokémon. Et ça, j'avoue que c'est un petit problème. Donc, on va essayer de pas trop en poser pour l'obliger à ne pas trop utiliser sa capacité et pouvoir revenir plus facilement sur notre Melmetal. Potentiellement, même, ce serait presque arrangeant de n'avoir qu'un seul Pokémon sur le board si on a assez confiance dans le fait qu'il se fera pas tuer. Allez hop, première énergie, on utilise Ama. Et prochain tour, on va pouvoir passer directement sur Melmetal. Si possible, ce qui serait parfait, c'est que lui, il n'ait pas le temps de faire évoluer son Rocool et du coup, on peut one-shot le Rocool avant qu'il ait le temps de développer un Recoups, un Rocarnage, pardon, qui serait du coup un problème. Ah, donc il a un Recoups quand même, espérons qu'il n'ait pas le Rocarnage trop vite. Oui, bon, ça sert à rien de développer 40 points de dégâts dessus parce qu'en fait, dans tous les cas, il peut pas le tuer. Donc, moi, je suis pas un partisan d'utiliser les Giovanni comme ça si tu peux pas tuer. C'est toujours mieux de garder un peu de suspense sur l'utilisation pour surprendre l'adversaire. Je trouve ça un petit peu dommage ce qu'il vient de faire. Après, c'est tant mieux pour lui, mais dommage pour. C'est d'autant mieux pour moi, mais dommage pour lui. Est-ce que j'ai envie de piocher toutes mes cartes en vrai? Je crois que j'ai quand même envie de développer un Scalpion, juste dans le doute où j'ai un Scalproie en fait. Elmelta n'est pas nécessairement obligatoire à sortir. Hop, passage de tour. Putain, il a au carnage.
Du coup, c'est un petit peu relou. Je vais le faire switch sur mon Canartichaud. Canartichaud que je vais du coup sacrifier. Mes prochains tours, je pourrais utiliser l'attaque de mon Melmetal. Malheureusement, il a 130 recarnage. J'espère pouvoir piocher mon Giovanni prochain tour, ce qui me permettra du coup de one-shot son recarnage. Recarnage, c'est une carte que je trouve vraiment très sympa, mais j'avoue que j'ai eu du mal à l'utiliser. On sacrifie Canartichaud parce qu'il n'y a pas de lignée évolutive. Du coup, c'est la carte qui nous dérange le moins à sacrifier. Oh! Et il décide de pas tuer mon Canartichaud. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Ça part. Parce que dans tous les cas, moi je vais pas. Enfin, je m'en fous en fait. Dans le sens où ce Canartichaud va mourir dans tous les cas. Lui, certes, ça va lui permettre de développer un peu d'énergie sur son Arbok, etc. Mais du coup, ça me laisse aussi plus de temps pour choper mon Giovanni. Du coup, il me laisse plus de temps. Ah, mais il pouvait pas attaquer en fait, tout simplement. Il pouvait pas attaquer en fait, tout simplement. Toujours bien faire attention à l'énergie des adversaires, c'est un truc sur lequel je suis pas encore habitué. Bah là, pour le coup, je vais mettre le Melmetal. Que je pourrais soigner prochain tour. Donc ça va. Oui, ça va. Hop. Parce que du coup, il m'affiche que 50, donc je vais pouvoir taper deux fois avec. Je vais nourrir un Scalpion au cas où je chope un Scalproie. Dommage de ne pas avoir le Giovanni, ça aurait été vraiment game breaker et je pense qu'on aurait gagné la game là-dessus. Il aurait pas dû utiliser son pouvoir d'ailleurs, il aurait dû tuer mon Canartichaud directement. Si je chope un I le prochain tour, c'est cool. Que en fait, ça ne à rien. Ok, bon. Ah bah, le Giovanni qui sort avec un tour de retard, c'est un peu dommage. Allez, on finit le carnage. La partie est pas très bien embarquée, malheureusement. Parce que c'est un deck au carnage en face et qui m'a un petit peu déstabilisé dans mon plan de jeu. C'est vrai qu'au carnage, c'est fort. Tout à l'heure, je vous ai dit que les decks Mogogo, ça les détruit. Mais les decks Mogogo au carnage, c'est fort parce qu'en fait, il est à 130 le carnage. Donc on peut pas les one-shot avec le Melmetal. Est-ce qu'on met le Scalproie? Non, on peut mettre le Canartichaud pour le sacrifier. Parce qu'en fait, le Scalpion, dans tous les cas, j'ai le vitesse plus si jamais je le pioche. Donc autant que je sacrifie cette carte. Et je mets un Meltan. Peut-être que j'aurais dû mettre une énergie dessus, en vrai, plutôt que sur le Scalpion. Je sais pas trop, pour être honnête. Dans tous les cas, cette partie est mal embarquée. Il nous reste 7 cartes, donc on a 2 chances sur 7 de piocher un Scalproie qui pourrait nous aider potentiellement à avancer dans la game. Potentiellement avec une Morgane, etc. Ça pourrait être intéressant. Moi, là, typiquement, le plan de jeu que j'aimerais bien avoir, c'est de piocher un Scalproie, puis après survivre, mettre un Giovanni pour one-shot le recoups avec. Mais je crois qu'on est mal fichu. Bah, je vais sacrifier mon Meltan. Pas sûr de que ce soit la meilleure idée, ça, parce que j'aurais pu utiliser mon Melmetal comme tank pour combler des dégâts. Donc, compliqué. Bon, là, on met le Scalpion, hein. De toute façon, j'ai envie de dire, on n'a plus rien à perdre. Et malheureusement, c'est Melmetal qui tombe. Donc, c'est fin de game pour nous, malheureusement. Voilà. Malheureusement, du coup, ça se passe pas très bien, mais je pense que c'est pas grave si je fais que perdre. En vrai, j'ai envie de vous montrer ce deck pour vous dire qu'il a du potentiel.
Vous voyez qu'il y avait quand même des portes de sortie qui existaient, hein. On n'a juste pas eu de chance malheureusement. Mais ça arrive, voilà. Je pense que je vais continuer à faire à peu près une ou deux games et puis en fonction, eh bien, on se quittera à ce moment-là. Ah bah c'est pas le même là qu'on rencontre. Oh là là, on a la main en plus, décidément on n'a pas de chance. Non c'est pas le même. Ou par contre un deck feu, on va se faire... on n'a pas de chance, on va se faire vraiment laminer la gueule. Salamèche. Ok, en vrai, un salamèche ça me dérange pas trop tant qu'il arrive pas à le faire trop monter. En plus on a deux Pokéballs, ce qui va nous permettre d'avancer rapidement dans le deck. Qu'est-ce qui m'arrange le plus? Bah, en vrai, ce qui m'arrange le plus là, c'est de choper. Euh, J'ai déjà mon Scalproie en plus. Mais ce qui est relou. En fait, là, vous voyez, typiquement, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il patch ce truc-là. Parce que juste avoir une énergie, ça permet de changer un déséquilibre complet dans la game. Commencer en premier et ne pouvoir faire que piocher, je trouve ça complètement ridicule. Vraiment. Ah, il veut défoncer notre Meltan. Ok. Ok. Peut-être que je dois le sacrifier du coup. Ou alors je mets mon Melmetal direct. On va commencer par faire une recherche professorale. Je vais pas faire évoluer mon Scalpion maintenant parce que j'ai envie de le surprendre potentiellement au prochain tour. En fait, il peut se dire que c'est pas grave s'il pose pas de carte parce que je n'ai qu'un Scalpion. Donc, ça se trouve, il va faire un truc con et juste pas poser de Sulfura s'il en a un. Donc, autant qu'il tue mon Meltan maintenant. Et potentiellement, moi, du coup, je le surprends prochain tour avec mon Scalproie. Est-ce que j'ai envie de couvrir avec le Melmetal pour développer? En vrai, ça peut être un plan de jeu, le jeu contrôle, hein. Ça peut être un plan jeu de mettre ça et ensuite de développer mon Scalproie derrière, potentiellement Meltan aussi. Euh, Non, vous savez quoi? Je vais essayer de faire appel à sa greediness et je vais espérer qu'il va juste tuer mon Meltan et mettre une énergie sur son Salamèche. Ah, malheureusement, il a une Pokéball, du coup, il va certainement jouer un Pokémon maintenant. Sulfura qui passe. Ok. Est-ce qu'il va directement investir le Sulfura sur le board? En vrai, ça m'arrangerait. Comme ça, je peux directement l'attaquer, même si j'aurais préféré tuer le Salamèche. Ok, il est greedy. Très bien. Super. Du coup, là, il a fait n'importe quoi. Il aurait dû retreat. Parce qu'en fait, je vais pouvoir l'attaquer avec mon Scalproie et détruire l'une de ses conditions de victoire. Donc, on a bien fait. Je pense que ça l'a conforté dans son plan de jeu, alors qu'il a fait une erreur. Hop. Du coup, son Salamèche va mourir. Et il va devoir en trouver un autre. Ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, hein. Donc, je vais mettre un canard tichot aussi en plus. Est-ce que je mettrais pas un deuxième cartichaud? Non, c'est pas nécessaire. Du coup, Salamèche est mort. Ok, si on arrive à gagner contre un deck de type feu, c'est vraiment très cool. Sauf que là, l'Articodin, le Sulfura, va pas pouvoir m'asséner de dégâts avant deux tours. Du coup, potentiellement, en fait, la partie est déjà gagnée. Parce que le temps qu'il fasse explosion de chaleur sur mon Scalproie, bah, j'aurais déjà investi beaucoup de dégâts sur lui. Donc, la partie se passe très très bien. Et contre un deck de type feu, c'est assez rare, donc très cool. Vraiment, c'est son play sur Salamèche qui a été complètement idiot. Ok, Miaous, très bien. Il veut me faire ça. Ce n'est pas grave parce que je vais pouvoir simplement vitesse plus pour réinvestir mon Scalproie directement juste après. Sans perdre de l'énergie en plus, donc très cool. Danse infernale, voilà pour le Miaous. Ok, la partie est vraiment bien engagée pour le coup. Donc je vais pouvoir commencer à investir mon Melmetal. Hop. Je vais le mettre d'ailleurs dessus directement, comme ça si jamais il arrive à me refaire une Morgane et à me faire des dégâts dessus, bah il sera déjà protégé. Enfin, il aura déjà plus de PV. Et du coup, on peut déjà attaquer une première fois. Et là, potentiellement, on est bien.
il faut qu'il switch sur le Miaus, ou alors qu'il se soigne. Il va poser un second Sulfura X, ce qui est bien pour lui. Mais il ne va pas pouvoir faire de danse infernale dessus, puisqu'en fait, s'il le fait, sa danse infernale, eh bien j'ai gagné la partie. Ah, ok. Ça change un tout petit peu mon plan de jeu. Je pense que ce qu'il faut que je fasse du coup, alors on va voir en fonction des résultats, mais potentiellement s'il fait 0, je vais juste Morgane. Allez, fais 0. Ok, ça démarre bien. Et ça finit correctement. Ok, ça va. Mais là du coup, je vais certainement devoir le Morgane pour lui faire perdre un peu d'énergie. Après, il y a moyen qu'il sacrifie son Miaus pour pouvoir me réattaquer direct avec son Sulfura X. Ce qui serait le meilleur choix à faire, hein, selon moi, pour lui. Hein. Mais il met son Sulfura, ce qui du coup le laisse en danger. En fait, il aurait dû mettre son Miaus. Comme ça, je tue son Miaus. Lui, il repose son Sulfura, il met sa troisième énergie sur son Sulfura X et il me défonce mon Scalproie. Mais du coup, ça me laisse du temps, moi, en plus, pour développer un Melmetal, donc c'est pas une bonne chose. Surtout qu'il a toujours pas chopé de son deuxième Salamèche. Du coup, la partie, pour le moment, est vraiment bien embarquée pour moi. Il vient de faire n'importe quoi, il a perdu la partie. Parce que je peux l'attaquer, en fait, justement. Donc là, il a fait n'importe quoi, il a perdu la game. Il aurait dû switch out sur son Sulfura X, mais peut-être qu'il n'avait pas d'option, en fait, donc la partie est gagnée. C'est cool. Vous voyez, même sur les decks faibles contre nous, puissants contre nous, on arrive à faire des victoires. Donc ça montre que le deck peut effectivement faire de belles choses. Et voilà, première partie gagnée. Let's go. On a réussi à faire quelque chose. Je suis content parce que franchement, j'avais peur de faire que des défaites. Allez, je vous remercie. Merci Debo pour cette belle victoire. C'est rare de gagner contre un deck feu avec un deck métal, donc il faut le célébrer. Après, il faut dire aussi qu'il est particulièrement mal sorti, mais il a fait une grosse erreur lui en début de jeu sur son Salamèche, du coup je me sens pas mal par rapport à ça. Voilà. Ok. Je n'ai pas de Melmetal, du coup en vrai de vrai, le mieux c'est de jouer qu'un artichaut. Je vais mettre toutes mes cartes sur le board directement comme ça. On risque pas un petit carton rouge qui pourrait niquer mon plan de jeu. Contre un deck combat, mais ce qui est pas pour nous désavantager. Pas pour nous déplaire, plutôt. Après, ça va être est-ce que lui il va réussir à sortir des doubles piles sur son. Sur des doubles faces ou piles, je ne me rappelle plus, sur son ossature pour nous pulvériser notre Melmetal en une fois. On verra. Si on arrive à sortir notre Melmetal, déjà. Recherche professorale, très cool. En plus, on a la première énergie, ce qui va nous permettre de mettre directement la pression sur les osselets. Donc, c'est que du bonus, que du bien. Scalpion, je pense que je développe le Scalpion directement ici. Hop. Vraiment, en fait, pourquoi est-ce que je développe beaucoup mes créatures, même si ça permet de dévoiler un peu mon plan de jeu, le fait est que il y a toujours ce risque du carton rouge et que le carton rouge peut vraiment parfois te niquer la game. Donc, je préfère faire ça pour assurer que le carton rouge ne me donne pas des cartes que j'aurais pu poser en fait de base. Est-ce qu'il va faire une double potion? Non. Bah du coup, son Osley est mort au prochain tour. Ah non, il fait déjà un ossature. Et bah dis donc. Et il me fait un coup de. Bon bah en fait du coup maintenant ça va devenir une partie de chance. Hein. Je pense que je préfère mettre un Scalpion sur le board. Parce que mon Melmetal est une plus grosse condition de victoire. Malheureusement je le choque pas. Ça c'est problématique. Est-ce que je commencerai pas à investir de l'énergie sur mon Meltan? Je pense que je dois être honnête avec moi-même et que je dois accepter de perdre le Scalpion.
Là, l'idée, ça va être d'espérer qu'il fasse des doubles piles. Ok, bon. Ça se passe pas super bien cette game. En fait, Ossature, c'est un deck qui peut vraiment te la mettre mal. Surtout qu'en plus, on n'a toujours pas chopé d'évolution. En fait, ce qui nous met mal là dans cette game, c'est qu'on n'a pas encore chopé d'évolution. Et c'est vraiment un truc dont on a besoin pour le coup, pour avancer. Aïe 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 aïe. Putain, toutes les évolutions se trouvent à la fin. C'est. C'est terrible. On espère que l'ossature va se foirer. Même s'il a une chance sur deux de nous faire des dégâts. En tout cas, moi, mes ossatures, ils font jamais de dégâts. Donc, bon. Véridique, hein, la dernière fois, je faisais une game pour tester l'ossature colossinge, bah, le deck qui joue actuellement. Et sur 4 games d'affilée, mon ossature n'a fait aucun dégât. Alors que j'ai réussi à le sortir sur les 4 games. Autant vous dire que ça ne me fait plus jamais utiliser ce deck. Bah écoutez, en vrai la seule solution là c'est que je chope un mail métal. Hum, hum, hum. On espère qu'il fasse un double pile et puis que je puisse possiblement mail métal au prochain tour, mais sinon c'est perdu. Allez, gamble. Si je chope, s'il fait un double pile et que je chope mail métal au prochain tour, j'ai gagné je pense. En vrai de vrai. C'est ma seule option pour gagner. Allez, vas-y, arrête de jouer avec la nourriture là, tu peux m'attaquer. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. En plus, il me fait un double. Le truc qui m'arrive jamais, hein, pour le coup, avec Ossature. Bon, bah voilà. Pas eu de chance, malheureusement. On s'est fait défoncer. Allez, j'en tente une petite dernière. Et puis, si jamais ça passe pas, bah, ça passera pas. Au moins, je vous aurais présenté ce deck pour lequel j'ai beaucoup d'amour, entre guillemets. Mais écoutez, quand ça passe pas, ça passe pas. Peut-être que la version avec Smorogo est peut-être la meilleure, en fait. Mais je trouve que c'est vraiment pas une carte, mais le métal sur lequel tu as envie d'investir autant. Elle est sympa, elle est forte, mais faire tourner tout ton late game autour de ça, je trouve ça un peu risqué quand on est dans une méta où il y a des Mewtwo et tout qui peuvent te one shot quoi. Et qui sortent souvent avant toi du coup. Ah, on a la main. Peut-être que du coup on va gagner. Allez, je mets mes deux cannes artichauts, soyons fous. Peut-être peut-être un petit peu overextend. Ah, contre les Drake Dracolos, généralement on a un bon match-up parce qu'ils sont vraiment très très lents par rapport à nous. Toujours piocher sa Pokéball avant la recherche professorale, parce que ça vous permet potentiellement de ne pas piocher une petite créature dans votre recherche professorale alors que vous aurez pu la piocher avant avec la Pokéball. Donc ça vous permet de mieux avancer dans votre deck. Voilà, prochain tour, potentiellement, on a déjà le mini dragon en face de nous. Mais à mon avis, il va déjà le faire évoluer, je pense. Vieil Ambre. Ok, donc il joue Ptera. Ok. Je pense qu'on est bien en vrai là. Là, vous voyez, on est sur le plan de jeu normalement traditionnel de ce deck. Donc avec le canard chaud, ensuite qui va pouvoir se replier pour laisser place à un Scalproie si on pioche, et ensuite on va commencer à investir le même métal en fond. Donc ça c'est un peu le plan de jeu qu'on devrait avoir quand le deck sort bien, on va dire. Ou alors vous chopez votre, comme d'habitude, vous chopez votre Meltan direct et vous pouvez directement scale, etc. D'ailleurs là on aurait chopé un Meltan direct avec un même métal, ça aurait été incroyable parce on aurait déjà pu développer des attaques là à 120.
Ok. Bon. Moi, je m'en fous un petit peu. Hein. Le Miaouz va continuer à prendre. Là, il faut qu'il le switch, hein, sinon il est dans la merde. Hein. Faut pas qu'il le sacrifie. Hein. Parce que sinon, après, je peux tuer juste une créature et c'est gagné. Hein. Donc, il va falloir qu'il commence à jouer un peu finaux. Et je pense que c'est là. Et là, je pense qu'il est obligé de mettre son Draco sur le board. C'est ce qu'il fait. Et ça veut peut-être me dire Dracolos. Donc potentiellement, fin déjà de la partie, parce que si son Dracolos tape bien prochain tour, on a perdu. Allez, on espère un top deck sur le Scalp-Roi. Ah, j'allais dire non, mais peut-être du coup. Allez. Yes, let's go. Ça c'est très cool, parce que ça va nous permettre d'aspirer plus de dégâts avec Melmetal, potentiellement, s'il a un Dracolos en face. Donc c'est vraiment une très bonne chance, une très bonne chose pardon, de choper ces deux cartes à ce moment-là. Là. Surtout s'il n'a pas encore de Dracolos en main. Ce qui est possible, hein, puisqu'il ne reste que 8 cartes. Putain, et il l'a. Ok, bon bah écoutez, potentiellement fin de game maintenant, en fonction de la chance. Ok, c'est pas fin de game, mais c'est pas loin. Mais je crois que c'est fin de game surtout moi, parce que là il est obligé de me taper 200 quelque part en fait. Et vu que j'ai pas assez d'énergie sur mon Melmetal pour l'attaquer. Ah mais par contre j'ai une Morgane. Ouais mais de toute façon il va pouvoir le réinvestir direct. Bon bah écoutez, bon, je le Morgane au cas où il fait une erreur. C'est possible des fois, des joueurs qui font des bêtises. En regarder tout à l'heure avec le Salamèche, il a fait n'importe quoi. Donc je vais mettre... est-ce que ça sert à quelque chose de Swing Artichaut? Non, ça sert à rien mais je vais le faire quand même. Parce que de toute façon il est à 50. Là il va défausser sa vieille rampe du coup je pense. C'est ça. Il peut remettre du coup le Dracolos. Et là c'est fin de game parce que je ne peux pas tanker ces 200 dégâts. Et voilà. C'est triste, on s'est fait allumer pendant toute la partie, pendant toutes les parties qu'on a fait. Euh, écoutez, c'est pas grave. Moi, c'est un deck que j'apprécie quand même. Parce que quand ça sort, c'est très très cool. J'aurais aimé pouvoir faire un vrai rush Melmetal en début de game, ça aurait été vraiment très sympa. Mais j'ai pas passé 2 heures à m'enregistrer. Bref, voilà. N'hésitez pas à jouer ce deck si ça vous dit pour tester un peu les decks métal. C'est des decks qui, je pense, pourraient être un peu plus développés. Encore une fois, je vous dis, il y a d'autres decklists qui existent hein, pour ce deck-là. Donc avec typiquement où on enlève le canard tichot pour avoir plus de chances de piocher des cartes métal dès le début de la partie. Ou alors avec un deck Smogogo pour investir très très vite le Melmetal. Pour investir pardon, en particulier le Melmetal. Donc voilà, vous avez à peu près les clés pour savoir comment jouer ce deck, même s'il n'est pas top méta comme vous avez pu le voir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et puis je vous donne rendez-vous très vite. Voilà, bisous. C'était Tazio, salut tout le monde.